Ouais, hameni polo kwa. Yebekancho. Bakutela mpakesa. Mpaka. Eyula njaka yule ngoma ya Kongo kwa yele yentembe. Ngoma ya Kongo ikwije. Lete banda ngoma buputi. Tomo banda ngoma buputi ngatu tatembezela. Ngoma ya Kongo ikwije. Yule maya kole kama mwana wa yande kuna lwingi. Ngoma ya Kongo ikwije. Ya ubali yula keka mboteke. Bonjour à tous, amis du petit écran, c'est toujours un plaisir vous recevoir et vous recevoir la télévision nationale congolaise et surtout cette émission Dites-le. Aujourd'hui, nous allons recevoir ou nous recevons sur le plateau de la télévision nationale congolaise l'église adventiste par rapport à un atelier sur la foi et la santé qui se tient déjà sur la place de Brazzaville, qui se tient donc du 24 et du 24 au 29 mars 2024. Donc aujourd'hui, cet atelier va prendre fin. Donc ces frères sont venus à la télévision nationale congolaise pour parler de cet atelier qui a pour thème foi et santé. Et pour parler donc de cette thématique foi et santé, nous recevons le docteur Vergès Othello qui est donc à ma droite, le docteur Eddy Ramirez, qui est à ma droite également, qui sont donc les deux au centre, et bien sûr le pasteur Dzoma Jean-Yvon. Nous allons donc parler de tout cela, foi et santé. Je vais commencer par le pasteur Dzoma. Bonjour pasteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision congolaise et d'être venu aussi promptement à la télévision nationale congolaise. Le plaisir est le nôtre. Foi et santé, pourquoi ce thème? Ben oui, mais parce que nous sommes une église... nous suivons les doctrines bibliques. Il y a des principes que Dieu a mis dans la Bible et que nous suivons et qui regardent aussi la santé. Donc nous ne sommes pas que spirituels, mais nous sommes un tout. Et l'être humain, il est en trois. Il y a le psychique, il y a le spirituel, il y a aussi le corps. Bien sûr. Donc il faut voir tous ces éléments, cette trinité-là. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes venus justement pour parler du corps, de la santé. Ah oui, du corps et de la santé. Et c'est depuis le 24 mars que vous parlez de cette thématique-là. Ça se tient où? Ben, ça se tient à Bakongo, à la Glacière. Mais entre-temps, nous avons eu des exposés au niveau de la préfecture. Et nous avons passé une journée là-bas, là où il y a eu une affluence et les docteurs ont pu donner des conseils à certaines personnes qui ont visité. Et ils ont parlé donc de cette thématique-là. Ils ont parlé de cette thématique. Et depuis là, avec l'Église, ils sont venus pour nous former afin que nous puissions aussi, à notre tour, former les autres derrière. N'est-ce pas? Alors, je vais donner donc la parole au docteur Vergès Othello, lui qui a parlé donc de cette thématique-là, foi et santé. Docteur, vous êtes également chrétien? Oui. Mais que dit la Bible par rapport à cette thématique, la foi et santé? Que dit la Bible sur la foi? Que dit la Bible sur la santé et surtout sur l'alimentation? La Bible nous raconte que Dieu, c'est un bon papa. Il prend soin de l'ensemble du bien-être de ses enfants, mental, physique et spirituel. Souvent, le chrétien, il pense au spirituel. Mais on ne lui dit pas que Dieu s'est occupé, dans la Bible, de donner le mode d'emploi, comment on devait traiter le corps. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, c'est un don que Dieu nous donne. On maltraite le corps et on est malade. Et on revient au mode d'emploi pour regarder comment Dieu voudrait qu'on se comporte, l'exercice physique, comment on doit se nourrir pour rester en bonne santé. Bien sûr, il faut se nourrir mentalement aussi et spirituellement. Mais là, on vient parler de la santé parce qu'on a mondialisé une mauvaise alimentation. On mangeait bien dans les villages, on arrivait dans la ville, tout vient d'Amérique et on est malade partout, de la Chine, Amérique du Sud, partout. Et en Europe, on croule sous les maladies qu'on appelle les maladies de société. Et quelles sont ces maladies de société? Les maladies de société,
sont liées à la destruction du tube digestif par la mauvaise alimentation. Comme quoi? Comme les cadavres. Pour résumer, vous voyez un cadavre sur la route. Est-ce que vous avez envie de manger ça? Non. Mais nous sommes tous des mangeurs de cadavres. Ah bon? Le poisson, il est mort, c'est un cadavre. La vache, elle est morte, c'est un steak, c'est un cadavre. Le poulet, il est mort, on ne sait même pas d'où il vient, c'est un cadavre. On mange que ça. Et les gens sont malades. On a remarqué que les anciens qui mangeaient un tout petit peu, ils étaient en bonne santé. Maintenant, à 30, 40 ans, on remplit les hôpitaux chez nous. On a des obèses 150 kilos. J'ai des femmes, moi je suis accoucheur, je vois des femmes, elles ont 18 ans, 100 kilos. Waouh. Et elles n'ont pas encore eu d'enfant. À 18 ans. À 18 ans. On est embêté avec ça. Mais quand on regarde ce qu'elles mangent, c'est la catastrophe. Alors maintenant, on est obligé d'aller regarder le mode d'emploi. Est-ce que Dieu avait prévu quelque chose pour ses enfants? Bien sûr. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour ses enfants? Dès la 2e page de la Bible, Dieu nous dit, voilà ce que j'ai comme aliment pour les enfants, les gens. Les fruits, les légumes, tout ce qui porte de la semence, les céréales et les noix. L'homme, il a déchiré la page, il a jeté le mode d'emploi, il mange n'importe quoi. On va revenir là-dessus. Vous avez parlé des gens obèses et avec le docteur Eddy Ramirez également qui avait parlé lorsqu'on était dans les coulisses. Il nous avait montré donc le pourcentage des gens obèses à travers le monde. Qu'en est-il exactement? Sí. Es bien interesante. C'est très intéressant. Cuando yo visito aquí a Congo, Quand je visite le Congo ici, es como venir a dos países en un país. c'est comme s'il y avait 2 pays en un. Tenemos personas que tienen mucho dinero, tenemos personas que tienen poco dinero. En fait, comme un peu dans tous les pays, il y a des gens qui sont très riches et il y en a d'autres qui sont très pauvres. Pero aún así, el enfoque que nosotros estamos tratando de compartir Et ce que nous sommes en train de vouloir partager avec vous llena las necesidades de ambos grupos. va répondre aux problèmes de ces 2 groupes extrêmes qui se trouvent être malades. Y en Estados Unidos hay un problema importante de obesidad, como él mencionaba. Comme je viens de le mentionner, aux États-Unis, on croule sous le problème de l'obésité. Y este problema es algo muy serio porque no está en todas partes. Et on a remarqué que ce problème, il est proéminent dans une partie des États-Unis. Es interesante, hay una área de Estados Unidos que se llama el cinturón de la Biblia, se llama geográficamente. Et on l'appelle cette région La ceinture de la Bible. La ceinture de la Bible. On peut faire un zoom là-dessus, oui. Aquí usted puede presenciar en 1985. Alors, ce que le docteur va vous présenter, c'est les statistiques depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Vous allez voir la détérioration de la santé. Aquí podemos ver en el color azul oscuro Dans cette couleur bleu sombre, Oui. como 14 al 16% de todas las personas tenían un problema de obesidad. de 14 à 16% des habitants à l'époque Oui. se trouvaient avec un problème de l'obésité. Note qué pasa con el tiempo. Regardez au cours du temps comment a évolué. Oui. 1986, 87, 87, 88, oui. 89, 90, 91, nueva clasificación. En 91, vous voyez comment ça s'est répandu. Oui. Alors on va reclassifier pour voir combien il y en a. Note, esa área donde está el azul en la parte de abajo, ahí es el cinturón bíblico. Le ceinturon biblique, c'est la partie en croissant qui est en bas à droite des États-Unis. Oui. 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ahora el amarillo es 20% de todas las personas que viven ahí tienen obesidad. Alors, vous voyez apparaître une petite couleur jaune là. Oui. Ça, c'est les régions où il y a 25%, un habitant sur 4, 25, hein? 20%. 20%, un habitant sur 5 est obèse dans ces régions. 98, 99, Regardez comment ça se répand. 2000, 2000. 2001. Ahora el rojo Et là apparaît Là où une couleur c'est rouge.
1 de cada 4 personas en ese estado tiene un problema de obesidad. Dans cet état, une personne sur 4 est obèse. Note cómo el problema está en el cinturón bíblico. Este es el cinturón bíblico. Regardez. Donde usted mira lo rojo, eso es el cinturón bíblico. Voilà, regardez cette zone rouge, c'est le croissant biblique. Hein. 2005, Wow. una nueva Et clasificación. en 2005 apparaît une autre couleur. 30% de la gente en ese estado tiene problemas de obesidad, en el rojo oscuro. Dans cet état, une personne sur 3 est obèse. Et c'est grave. C'est grave. 2006, 2007, 2008, 2009. Note que es el cinturón bíblico el Et ça problema. commence toujours dans cette ceinture biblique du sud. Yo vivía ahí en el cinturón bíblico. Et j'ai vécu dans cet endroit. ¿Tú quieres ver la comida más insalubre del área? Si vous voulez voir cette nourriture insalubre qu'ils ont dans ces régions, Visita una iglesia evangélica. tu vas visiter une église évangélique, ils vont Los pasteles así de grandes, los pasteles. les pâtisseries énormes, toutes Carne, les bonbonneries, grasa, la graisse, la azúcar. viande, et puis le sucre. ¿Y de qué hablan ahí en la iglesia? Et de quoi on parle à l'église là? Vamos a orar porque la persona está bien enferma, los riñones ya le fallaron. Alors on va faire une réunion de prière parce que les personnes sont malades dans l'église. Le acaba de dar una embolia al otro hermano, está en urgencias. Alors il y a une urgence, on va aller imposer les mains à ce frère. Mucha gente enferma. Il y a énormément Des gens qui sont malades. de malades. Y parte tiene que ver porque estos hermanos no están siguiendo lo que la Biblia enseña acerca de salud. Et ça arrive parce que ces frères ne suivent pas le mode d'emploi de santé qui est écrit dans Dans la Bible. Malheureusement. Malheureusement. Mais alors, docteur Vergès, le mode d'emploi de la Bible, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens mangent des cadavres. Effectivement, vous êtes au Congo, hein, on va prendre des exemples terre à terre par rapport à la République du Congo. Il y a beaucoup d'importations. Et les importations, c'est beaucoup plus les surgelés. Oui. C'est-à-dire, chez nous, vous allez partir, si vous allez dans 10 restaurants, ou peut-être 100 restaurants, on va vous proposer des cuisses de poulet importées. Oui. On va vous proposer le poisson de mer importé. On va vous proposer les côtes, hein, les côtes de porc importées. On va vous proposer les queues de porc, les côtes de porc, tout ce que vous avez appelé tout à l'heure des cadavres. Mais alors, qu'est-ce qu'une maîtresse de maison, puisque c'est la femme qui nourrit la maison, c'est la femme qui nourrit son mari, les enfants et d'autres personnes également qui sont dans sa maison, qu'est-ce qu'une maîtresse de maison devrait avoir dans sa cuisine? Voilà. Alors, comme vous avez détruit tout ce que vous importez, moi j'habite dans une île aussi, une île française des Caraïbes, la Martinique. On est entouré de la mer, on ne produit pas tout, tout est importé. Et pour importer les cadavres, il faut les surgeler, ben voilà. Sinon ils pourrissent. D'accord? Maintenant la maman, elle me dit, vient en consultation, je lui explique, il me dit, mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Je fais aujourd'hui du riz, demain je fais des pâtes, demain je fais des bananes plantain, après je fais des patates douces, je vais faire du sorgho. Mais on va me dire, mais avec quoi? Je ne peux pas manger du riz avec du riz. Où sont les viandes, docteur? Alors, les gens ont oublié que Dieu a mis dans la nature 2 familles de viandes. C'est-à-dire, je dis des viandes, mais c'est des protéines. Ce qu'on recherche dans les animaux, c'est la partie protéinique. Les protéines du bon Dieu, si j'ose dire, elles ont un avantage. On n'a pas besoin de congélateur, pas besoin de frigo, pas besoin de congeler. Je crois qu'on va faire comme le docteur Eddy Ramirez, puisque du côté de la réalisation, on ne nous propose pas ces images-là. Avec votre ordinateur, on peut voir ça? Alors, ce que vous proposez, l'assiette alimentaire que vous proposez à toute maîtresse de maison. Oui. Voilà. Quand j'ai une dame qui vient en consultation chez moi, je retourne l'ordinateur et je lui dis, voilà, bon, on va voir une assiette, et puis ce qu'il y a dans l'assiette, je lui explique par un schéma. Je lui écris et je lui donne après le papier. Voilà.
on arrive à voir tout, ou bien alors il faudrait... Oui. on ne voit pas bien au fond. Tu vois, Oui, tu as on pas... ne voit pas bien au fond, mais Tu on peut comprends? quand même comprendre. Hein? Zoom. Non, Voilà. dans l'inverse. Oui. Tire plus encore, tu peux pas? Tire encore. Retire-toi avec la caméra. un Tire peu. encore. Retire-toi. Non, derrière. Éloigne-toi avec la caméra, parce Oui. que je ne vois pas le fond de l'assiette. Il y a beaucoup de choses au fond. Voilà. En bas de l'assiette. En bas de l'assiette. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder le bas Filme. de l'assiette? Voilà. Voilà. Impeccable. Bouge plus. Ouais, là, ça va. Très bien. Voilà. Alors, si vous voulez, Mm. je ne sais pas. Bougez pas. Oui, oui. Mais il y a quelque chose derrière. Je sais pas. Non, là, c'est le fond de l'émission. Voilà. Ouais. Alors, si vous voulez, dans cette assiette, il y a deux parties. Oui. Il y a la partie, je dirais, un peu jaune à l'intérieur. Oui. Ça, c'est les aliments qu'on doit manger. Qu'on doit toujours avoir dans la maison. Mais sur le bord et à l'extérieur de l'assiette, il y a les aliments qui nous font du mal. Bon, on commence par le bord. Les aliments qu'on ne doit pas avoir dans la maison. C'est, Voilà. entre autres, je vois une bouteille, c'est quoi? Alors, à gauche, Oui, quand on regarde l'image, oui. il y a 5 produits qu'on consomme, mais qui sont des produits toxiques pour la santé. On commence en haut, la bouteille, alcool. Oui. Alors, quand je dis alcool, ça peut être des alcools forts comme le whisky, ou bien ça peut être des alcools non pas trop forts comme le vin ou la bière, Oui. mais il y a de l'alcool. Mhm. Ensuite, vous avez le café, Oui. vous avez le tabac, vous avez le sucre et le beurre. Oui, D'accord? Je ne peux pas faire ici un cours, pourquoi? Mais c'est des produits toxiques. oui. Maintenant, on va... Et on voit aussi le poisson et le poulet. Alors à côté, mais on va revenir là. On va revenir. On va juste faire un petit tour en bas à droite. On tourne jusque. On va voir Oui. On peut commencer par Le verre qui est là-bas. le verre. Oui. Alors je dis à mes enfants, parce que maintenant les enfants ils veulent plus boire de l'eau, parce que j'ai dit si le bon Dieu avait été malin comme nous, il aurait fait une rivière de Coca, une rivière de Fanta, une rivière d'Orangina, une rivière de vodka. Pourquoi il a fait de l'eau? Ah. Donc, chaque fois que vous buvez autre chose que de l'eau, on a rajouté du sucre et vous grossissez. C'est pour ça que les gens sont obèses. Quand tu bois 1 litre de coca, de soda, de Fanta, ça a la même calorie qu'un repas. Tu n'as pas commencé à manger et tu as déjà pris un repas pour grossir. Et ça te remplit. Et voilà. Alors, ensuite, là, après le verre, on descend. Vous avez pâtisserie, biscuits, chocolat. Ces pâtisseries-là, elles contiennent des graisses spéciales qui sont très toxiques pour le cœur. Ensuite, vous avez les œufs qui contiennent beaucoup de cholestérol dans le jaune d'œuf. Mais elles contiennent aussi des protéines. Mais dans une pomme de terre, vous avez autant de protéines que dans un œuf. Alors, ce n'est pas la peine de vous casser la tête. Et puis, vous avez maintenant les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est, chez nous en tout cas, lait, fromage, yaourt. Ce n'est pas ici, mais chez nous, c'est ça. Et chez moi, où je suis d'origine suisse, le fromage, c'est 3 fois par jour. Hein. On mange ça. C'est trop. Mais c'est gras. Alors, le problème du gras, il y a le beurre, 100% de graisse, le fromage, 50%. Eh bien, la graisse animale, ce qu'on a là, quand on est gras, mais l'animal aussi, il a de la graisse. Bien sûr. C'est la poubelle de tous les produits chimiques toxiques qu'un animal ou que nous aurait pu manger. Et le problème, c'est que cette poubelle, elle contient ces produits qui vont nous donner l'inflammation et le cancer. Ah, ça. Mais comment on va pouvoir vider la poubelle? Et comment qu'on doit pouvoir vider cette poubelle-là? Eh bien, toutes ces graisses-là que nous gardons dans nos corps. normalement, cette graisse, on ne peut pas la vider chez l'homme. Elle s'accumule comme le seau d'eau sous la pluie et ça va donner les cancers. Chez la femme, par contre, et chez la femelle de l'animal, on va pouvoir nettoyer la poubelle. Quand la femme va allaiter son premier bébé, elle nettoie toute la poubelle, elle donne au premier bébé. Ah là là. Elle remange des cochonneries, elle remplit la poubelle, elle C'est donne fort, au hein? deuxième bébé. C'est très fort. Mais alors, on a vu l'autre partie. Ce sont Alors, donc les aliments qu'on devrait avoir dans notre cuisine. Bon, alors maintenant, on va vite dire une chose encore. Ce qui n'est pas bon pour la santé, c'est les cadavres, viande, poulet, poisson.
ils sont là. Et puis, les glaces aussi, on ne peut pas manger ça toute la journée. Il y a du beurre, il y a de la graisse, il y a du sucre. C'est pas bon. Bon, on arrête avec ça. Ces aliments nous donnent deux choses. L'inflammation, c'est-à-dire douleur des règles, douleur des articulations. Et puis, ça nous donne le cancer. Les cancers. Alors, on va résumer. D'accord? Mais le poisson... on prend d'abord les aliments qu'on devrait avoir dans la cuisine, alors maintenant, on rentre dans la cuisine. Oui. Il y a 3 types d'aliments dans la cuisine. En haut, vous voyez, il y a un grand quartier en haut. Ça, c'est des aliments, on appelle les crudités, les aliments crus. Oui. Il y a à droite les fruits. On devrait manger 1 ou 2 fruits par jour. J'ai vu ici, vous avez des fruits, pas de problème. Les mêmes que nous, puisque nous, on est en pays tropical. Et puis, vous avez toute la verdure. Les légumes. Les légumes verts. Attention, nous, dans mon pays, la patate douce, c'est un légume. Mais normalement, la patate douce, c'est un féculent, c'est pas un légume. Le légume vert, c'est les crudités. Toute la verdure qu'il y a sur vos marchés, formidable. Les plantes vertes, sombres, c'est un puissant médicament. Il faut manger ça, et vous en mangez tous les jours. Maintenant, en bas, vous avez 2 quartiers. Un à droite, un à gauche. Vous avez vu les 2 triangles. Le triangle à droite, ça s'appelle les hydrates de carbone ou les féculents. Ça vous donne la force pour travailler. Si vous êtes au bureau et vous mangez trop, vous grossissez. Mais si vous allez à la pêche ou vous remuez du béton, vous mangez beaucoup parce que ça donne l'énergie. Mais si moi qui suis au bureau, je mange comme celui qui fait du béton, je vais grossir. Il grossit. Alors, ces féculents, il y en a 5. Le pain, les pâtes, le riz, tous les légumes, racines, ou patates douces, ou bananes, et puis toutes les céréales, sorgho, blé, maïs, etc. Haricots. Ah non. Féculents. Les haricots sont du côté des viandes du bon Dieu. Ok. Dans le petit triangle de l'autre côté, vous avez 2 types d'alimentation. Il y a 2 familles de viande. La première famille, c'est ce qu'on appelle les légumineuses, c'est les légumes secs. Haricots, lentilles, pois, soja, j'allais dire arachide. Mais arachide, c'est de l'autre famille. C'est la famille des noix. Ou c'est aussi des semences. Mais dans ces semences, il y a de l'huile dedans. Comme l'avocat aussi. Il y a de l'huile dedans. L'avocat, l'arachide, les noix, les noisettes, les amandes, pistaches, tout ce que vous voulez. Les noix de coco. Attention, les noix de coco, ça va. Mais attention, avec ces noix, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il sert 1 kilo de noix et il obtient 1 cuillère à café d'huile. Mais si je te demande tous les jours, tu vas manger 1 kilo de noix, tu vas dire, docteur, tu ne peux pas faire quelque chose pour moi. Mais nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On met l'huile comme... Ok, merci à la réalisation. D'accord. Donc, on doit manger beaucoup des noix, ça va, mais pas trop d'huile. Et surtout l'huile de palme qui n'est pas bonne. L'huile de palme qui n'est pas trop bonne. Mais je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, docteur. Vous avez dit que, puisque moi je veux vraiment qu'on reste au Congo, hein. C'est vrai que on nous suit partout, mais c'est les conseils qui tiennent pour tout le monde. Ça doit être pour ici. Pour ici, j'ai parlé des surgelés, vous avez dit que ce sont des cadavres, on devrait arrêter. Le docteur l'a dit, il est médecin, hein, il est nutritionniste également, il est également chrétien. Donc on parle de la foi, on parle de la santé. Donc il dit les cadavres, hein, tout ce que nous mangeons ici, là. Cuisses de poulet, croupillon, pieds de porc, côte, tous ces noms bizarres là, bizarres. On résume. Et les poissons surgelés également, comme vous voulez donner des mots forts, hein, pour que les gens arrêtent, parce que là, le docteur Vergès, il est trop chaud, hein, les cadavres, on arrête de manger les cadavres, parce que Dieu veut que nous mangeons ce qui vit, hein, les épinards, les choux, il a parlé également de la banane, il a parlé des fruits, légumes. Autre chose, la viande du bon Dieu, les haricots, les lentilles, le sorgho, le maïs, c'est des semences. Oui. Quand tu jettes une cuisse de poulet, elle pourrit. Mais jette une semence, un haricot, ça pousse. Il y a la vie dedans. Bien sûr. Déjeme agregar algo. Il va juste ajouter quelque chose. Para mí es interesante, yo soy originario de México. Lui, il est d'origine du Mexique. Cuando yo visito aquí,
Yo veo que hay mucho sentimiento negativo contra el francés. Il a remarqué qu'il y a un peu un sentiment anti-français quand il visite l'Afrique. Y es interesante que muchos de estos alimentos insalubres fueron traídos por los franceses. Et vous remarquerez que tous ces aliments insalubres, ils ont été amenés de l'extérieur. Aquí de no había vacas, las trajeron los franceses. Aquí no había cerdos, los trajeron Non, los les franceses. éléments importés viennent de beaucoup de pays. Hein? Oui, Les importés viennent de beaucoup de pays. oui. Mais initialement en Afrique, il n'y avait pas toutes ces cochonneries-là. Avant, il n'y en Y avait pas. la gente comía comida simple y era gente fuerte. Si vous voulez retourner au village et manger, moi j'ai travaillé au Cameroun, et dans le nord Cameroun, il y a le Mafa. Ils font la boule de mil, c'est du sorgho. Mais ces gens-là, c'est des gens sportifs, Très fort, puissants. Ils n'ont pas besoin de tous les supermarchés pour être forts. Vous voyez ce que je veux dire? bien sûr. Donc, mais tout ce qu'on a amené de l'extérieur, ça n'a pas amené la santé. Hein. Y también yo he seguido esta dieta por 30 años. Et lui, ça fait 30 ans qu'il est végétalien. Et moi, ça fait 20 ans. Yo tengo Ah, vous êtes végétarien. Végétalien, Ah, c'est-à-dire... végétalien. Il y a C'est-à-dire- différence entre végétarien et végétalien. Voilà, Ah, végétalien, d'accord. on ne mange pas les produits dérivés comme les L'œuf. produits laitiers et les œufs. Ah, d'accord. Mais les végétariens, ils mangent des œufs et du lait, machin comme ça. Ah, d'accord. Y el año pasado yo corrí una carrera de 5 kilómetros. Il a 52 ans, hier il a fait une compétition de course parce il aime bien courir. Y gané primer lugar de todos los corredores. Et lui, il a 52 ans, il est sorti premier. Yo no debo hacer Devant esto tous les jeunes. a mis, Normalement, à cet âge-là, il peut pas gagner. a mis 51 años no debería llegar en primer lugar. À 50 ans, je ne devrais pas être le premier de la course. Así que Mais tout le monde ne peut pas être végétarien ou végétalien. Même chez les adventistes, tout le monde n'est pas végétalien. Non, mais... Mais sinon, l'idéal pour vous Si est qu'on vous voulez, mange bio écoutez-moi. et qu'on ne mange pas les cadavres. Mais tous les animaux et tous les poissons ne sont pas les cadavres. Moi, je peux prendre mon poisson au fleuve Congo, là, et mon poisson est frais, je peux le manger. Ou dans une ferme, j'achète ma viande. Quand vient à peine de tuer, j'achète mon kilo qui est encore frais. Oui, je mais peux tu manger dois- ma viande, je peux manger mon poisson. Non, mais attendez. Quand je Qui dis... n'est pas importé, qui n'est pas surgelé. Non, le surgelé, c'est un produit de conservation. D'accord? Maintenant, si tu veux manger, Qu'on conserve même avec beaucoup de produits qu'on déplore. Il y voilà, a du formol qu'on met tu dedans. dois, si tu veux manger ton poisson du fleuve, tu es obligé de le tuer. Quand tu vas le manger, c'est un cadavre. Mais le poisson du fleuve, les gens m'ont dit à la préfecture où on faisait l'exposition, ils m'ont dit, docteur, quand même, le poisson, en Martinique, les gens me disent, ils viennent me consulter, d'accord, docteur, le poisson, on a toujours mangé du poisson. J'ai dit, Jésus a mangé du poisson. Jésus a mangé du poisson. Oui. J'ai dit, d'accord. Alors, tu veux manger du poisson? D'accord. Tu vas au fleuve, tu descends avec une bouteille d'1 litre, tu remplis la bouteille d'1 litre. Si tu bois l'eau du fleuve, tu peux manger le poisson. Mais il y en a qui boivent l'eau du fleuve, hein, Oui, mais- parce que l'eau coule. Attention, la plupart des rivières que nous avons à la sortie des villes, c'est pas à boire. C'est pas de l'eau. Et on met le poisson dans des eaux polluées, il ramasse le poisson, va avaler l'eau sale, il rejette l'eau propre, il garde la santé. Et nous, on mange le poisson, on est malade. Mais du temps de Jésus, on n'avait pas toute la pollution Oui. qu'on a maintenant. C'est Les nous- eaux usées qui partent dans les rivières, Mais dans tu les t'imagines fleuves. bien, tu as et deux autres. grandes villes au bord de l'eau et tu manges le poisson là. Mais quand ça bout à plus de 100 degrés, il n'y a plus de microbes. C'est pas seulement les microbes, c'est les produits chimiques parce que on n'a pas parlé de l'alimentation qu'on donne aux animaux. Maintenant les poulets, on n'a pas le temps d'attendre qu'ils grattent au fond du jardin. On donne des hormones et puis on les fait Ah oui, grandir c'est rapidement. tout ça aussi, hein. Et il y a autre chose qu'on donne aux animaux. On leur donne des substances chimiques pour augmenter l'appétit, pour qu'ils mangent vite. Et qui grossissent. Et qu'en vite. 6 semaines, le poulet soit bon. Mais les produits, ils rentrent sur nous. Et nous, on a de l'appétit aussi, on n'arrête pas de manger. Et les gens me disent, docteur, moi j'ai faim, je mange. Mais quand tu deviens végétalien, la première chose que tu remarques, tu n'as plus faim. Mais on devrait avoir faim, un être humain. Oui, mais tu as faim, mais pas sans arrêt. Ah, d'accord. Tu comprends? Oui. Moi, quand on m'a présenté la première fois ça, j'ai dit, mais moi je travaille, j'ai besoin de manger quelque chose.
Et ça m'a coupé l'appétit. J'ai dit, mais c'est formidable, ça me remplit, c'est bien. Quand tu ne donnes pas au corps ce que tu dois lui donner, le corps demande. Mais quand tu lui donnes ce qu'il a besoin, le corps dit, ça va. D'accord, docteur. On parle de la foi, on parle de la santé. Et pourquoi donc cet atelier? Le but de cet atelier, c'est quoi, pasteur? Le but de cet atelier, c'était pour d'abord former les membres d'église que nous sommes, et ensuite sensibiliser aussi, parce que ce n'est pas que l'église qui a... là-bas, nous n'avons pas reçu que l'église, nous avons reçu aussi nos invités, les frères qui sont venus de gauche à droite, qui ne sont pas forcément adventistes. Oui. Et donc, à partir de là, l'enseignement va de l'avant, va toucher maintenant le plus grand nombre de personnes. Et le but aussi, c'est demander à l'être humain de redevenir aux bonnes manières, comme a dit le docteur Berger, justement, c'est afin le qu'il message soit de Dieu. en bonne santé, un corps sain, dans un esprit sain, comme on dit. Justement, c'est ça. Et puis, dans la Bible, on a vu, les premiers hommes, ils étaient en vie jusqu'à 800 ans, 900 ans. Oui. Ah oui. Oui, justement, à cause de l'alimentation. Si vous mangez bien, vous aurez la bonne santé, vous pourrez aller plus loin. Mais si vous mangez mal, vous vous faites du tort et vous vous détruisez vous-même. Et grâce à l'alimentation, une bonne alimentation, alors, docteur Vergès, aujourd'hui, un humain devrait mourir à quel âge? Que dit la Bible? Bon, on pourrait aller jusqu'à 120 ans facilement. 120 ans. Il y a des zones. Mais ici au Congo, il y a des gens qui arrivent jusqu'à 124, 128 ans, Voilà. 130 ans. Accueillez ces gens-là sur le plateau et ils vous diront combien de cadavres ils ont mangé. Ils mangeaient de la chose naturelle. Mais docteur, quand vous parlez des cadavres poissons, Oui. cadavres viandes, mais lorsqu'on prend des épinards qu'on a coupés, ça devient également des cadavres, parce que les épinards sont également des êtres vivants. Oui, mais... Mais lorsqu'on a enlevé du sol et qu'on a coupé, ça devient également des cadavres. Donc alors l'homme ne devrait plus manger. Non. Ah là, je vous ai eu, hein? Non. Je vais vous expliquer. Les végétaux, Oui. quand ils rentrent dans le corps, ils vont nourrir dans le côlon une armée de microbes qui travaillent pour nous. Et il y a deux sortes de microbes. Si vous nourrissez les bons microbes avec du végétal, un végétal, ça fermente. Mais un produit animal, ça pourrit. On appelle ça la putréfaction. Il y a deux sortes de possibilités dans les microbes qui travaillent pour nous. Soit vous nourrissez avec de l'animal, c'est des microbes qui pourrissent et ça va percer l'intestin, donner l'inflammation, la maladie. Mais si vous mangez du végétal, vous allez nourrir les microbes de fermentation qui vont fermer l'intestin et guérir les maladies. C'est pour ça que les anciens étaient bien et nous, on a l'intestin percé. On a beaucoup de maladies. Oui, le docteur... Y otra cosa, si analizamos la anatomía del ser humano, Et quand on analyse l'anatomie de l'être humain, estamos diseñados para comer plantas. l'anatomie de l'être humain est faite pour manger des végétaux. No somos como las panteras. La pantera tiene unos dientes grandes que rompen Les, carne. les carnivores ont des dents pour déchirer la viande. Et puis, les carnivores ont un intestin très court. El sistema digestivo de la pantera es cortito porque hay que sacar esa carne lo más rápido posible. Comme la digestion de la viande est très inflammatoire pour l'intestin, les carnivores, comme la panthère, le lion, ils ont un intestin très raccourci pour que ça sorte vite. El del humano es largo. Et comme l'être humain a un intestin très long, quand il mange, le premier signe d'une mauvaise alimentation, c'est la constipation. Normalement, on doit aller chaque jour à la selle. Mais quand on est constipé, on garde sur nous des produits toxiques qui vont dégrader la santé. Bien sûr. Merci, docteur Eddy. Merci, docteur Vergès. Pasteur, on va revenir sur vous tout à l'heure, mais on va demander à la réalisation, puisqu'on parle, parce que c'est tellement émouvant que moi, j'ai tellement de questions. Je ne sais pas si je vais poser toutes les questions là aujourd'hui, parce que c'est tellement intéressant, la thématique de cet après-midi sur la télévision nationale congolaise. Mais on va demander à la réalisation, bon, on ouvre le téléphone...
Si vous avez des questions à poser aux deux docteurs, également au pasteur sur le thème foi et santé, en tout cas, vous pouvez poser toutes les questions. Mais si vous n'avez pas les questions, que c'est clair, alors c'est bien. On va suivre un élément que le pasteur Joma a amené. On va suivre donc cet élément et puis on reviendra tout à l'heure sur ce plateau pour poser d'autres questions et sûrement pour prendre vos appels. Et Jésus, dans sa prière, dans Jean 17, il dit que nous devrions faire la même chose que Jésus, les mêmes œuvres. So what are our works supposed to be? Alors maintenant, comment nos œuvres devraient être par rapport à ça? In Isaiah 61, we have the description of Jesus. Dans Ésaïe 61, on a la description des œuvres du Messie. But if you turn back 3 chapters Mais si vous avancez de 3 chapitres, to Isaiah 58, that's our work. dans Ésaïe 58, on en a parlé ce matin, ça c'est nos œuvres. In Isaiah 61, it says that God anointed Jesus. Dans Ésaïe 61, on nous dit que Dieu a oint Jésus. And then Jesus did all this medical missionary stuff, helping people, healing people, teaching people. Et Jésus a réalisé tout ce travail de guérison, de prédication. And then in about verse 4, I think it is, Et, or 5, I forget, 61. Et dans le verset 4 d'Ésaïe 61, Jesus says he does all this medical mission stuff so that they might be known as the planting of the Lord. alors il dit, j'ai fait tout ce travail, Dieu m'a oint pour faire ce travail, de manière que vous soyez connus du monde. Merci. Alors si du côté de la réalisation, on peut nous prendre le travail qui a été fait du côté de la préfecture. Tout à l'heure, on va donc regarder cela. Mais sinon, moi je reviens sur le Congo, docteur. Oui. J'ai parlé tout à l'heure des habitudes alimentaires de chez nous, mais heureusement de plus en plus, les gens cultivent. Dans les parcelles et un peu partout dans nos villages, les gens font de l'agriculture, de l'élevage. Il y a des légumes, il y a des fruits, il y a des produits bio, naturels. Oui. De plus en plus, les gens prennent conscience. Mais il y a quelque chose qu'on mange chez nous tous les jours, le manioc. Formidable. C'est bien de manger le manioc tous les jours? Una comida fabulosa. Rien qu'avec le manioc, tu es en santé. Dígale, cuando llegaron los españoles a la República Dominicana, quand les Espagnols ont conquis la République dominicaine, era lo que mantenía a esa gente viva. c'est ce qui leur ont permis de survivre. Por eso se la llevaron hasta África, porque era una planta con muchas buenas propiedades. Et c'est venu de là-bas jusqu'en Afrique. Y algo que quería mencionar es que la nutrición es importante. Alors, ce qu'il veut aussi mentionner, c'est que, bien entendu, l'alimentation, c'est important. Pero nosotros enseñamos 8 principios muy importantes para tener salud integral. Mais quand on veut parler de la santé intégrale, il y a 8 composantes. Nutrición, hablamos algo de eso. L'alimentation, on vient d'en parler. Ejercicio. L'exercice physique. Suficiente agua por dentro y por fuera, higiene. Pour suffisamment d'eau pour boire et pour une hygiène du corps correcte. Luz del sol. La lumière du soleil. Temperancia. La tempérance. Que significa uso moderado de las cosas buenas. Qui veut dire utiliser modérément les choses bien. Y abstención de las cosas dañinas. Et s'abstenir des choses dangereuses. Después tenemos el principio del descanso. Le sommeil. No, la gente hoy en día no descansa. Maintenant, les gens n'ont pas suffisamment de sommeil. Y finalmente,
confianza en Dios. Et la dernière composante, c'est Avoir la confiance en Dieu. confiance à Dieu qui réduit le stress et l'angoisse. Yo puedo hacer todo lo demás, pero si no tengo paz en mi corazón, On remarque chez nous que les gens sont stressés, angoissés, anxieux, parce qu'ils n'ont pas cette confiance en Dieu, comme le bébé qui s'endort dans les bras de Jésus, comme le bébé dans les bras de la maman. y hay algo que solo Dios puede llenar en nuestro corazón. Il n'y a que Dieu qui peut guérir notre cœur. La gente trata de llenar eso con alcohol, por ejemplo, Les gens sont des... On les fait gens- souffrir son corps. Voilà. o relaciones Les gens que no recherchent- son óptimas. Recherche pour s'améliorer, pour O fiesta. l'alcool ou la fête. Ou... Pero solo Dios puede llenar eso en tu Mais corazón. finalement, c'est que Dieu qui nous a créés, qui est tout-puissant, qui peut s'occuper de nous et nous mettre de la paix. Ahí encontramos la felicidad verdadera. Et c'est là que, en suivant les principes de Dieu, c'est qu'on vient d'énumérer, on retrouve un bonheur intégral et une paix. Jésus, il dit, je vous donne ma Ma paix. paix. Es Yo interesante les que la gente maté. que más años vive en el mundo no son ateos, son gente que tiene fe en algo. Voilà, les gens qui vivent le plus longtemps, c'est ceux qui ont de la confiance en Dieu et qui ont suffisamment de foi pour mettre en pratique et pour croire aux conseils que Dieu leur donne. Oui, oui. Est-ce que du côté de la réalisation, on peut regarder l'élément sur la préfecture? C'est prêt? On peut voir l'élément sur la préfecture? Ahí está. Voilà, c'est ça. Bon, on va regarder les photos. Là, c'était à la préfecture. Et les gens sont venus nombreux, hein, parce que quand je vois là, c'est des mamans, des enfants et tout. Il y a des Mais est-ce qu'on vous a reçu facilement Très gentiment. On n'a pas la vidéo? Oui, mais de temps en temps, on va faire... No, solo- bon, solo on va hay voir fotos. les photos. Solo hay fotos. Tu Oui. m'avais demandé la vidéo. Mais- elle était No, tellement pues, jolie. menciona que estamos haciendo este servicio gratuito. Et bien entendu, alors, on peut décrire les stands qu'il y avait. Il y avait des stands où on prenait l'attention. Ensuite, on prenait on faisait le diagnostic. du paludisme. Gratuit au moment. Il y a quelqu'un qui veut poser la question, oui? Una cuestión. Oui, on vous écoute. On vous écoute, s'il vous plaît. Oh là là. M'écoute. On vous écoute, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour. Bon, je viens de vous faire un dépôt de 103 500. Oh! Facture en... Non, ça, c'est quelqu'un du Pointe-Noire. C'est un frère. Voilà, les imperfections des directs. Hein? Voilà. Oui. Donc, les gens étaient venus nombreux. Ils sont venus nombreux. Y dígale que algo que encontramos es que hay mucho paludismo aquí. Alors, ce qui nous a un peu, comment dirais-je, ce Oui. qui nous a étonné, c'est la fréquence du paludisme. Oui. Así que es importante que si alguien tiene paludismo, necesita tratarse, si no se lo da a otra persona. Normalement, si une personne qui a le paludisme ne se traite pas, elle Ça, va... c'est un appel de l'Angola. Ah, il est parti. 244. Donc, on nous suit de l'Angola également. De l'Angola. De l'Angola. 244, c'est l'Angola. C'est ça, non? Voilà la Ahí está, vidéo. la vidéo. Là, vous Voilà. avez la vidéo en direct du travail qui a été fait sur la place de la préfecture. Ah, d'accord. Descríbalo. Alors là, c'est les gens qui Oui. regardent un petit peu qu'est-ce qu'on va faire dans les différents stands. Oui. Et puis, on reçoit les gens dans une petite salle d'attente et on leur explique qu'ils vont passer. Vous voyez, là, on va voir le cœur. Ils font des Oui. exercices. Et après, on leur prend la tension Oui. et on regarde comment ils réagissent à l'exercice physique. Oui, oui. Et Ben, puis, voilà. ça, c'est un stand. Ça, c'est un stand. On va passer à un et on autre fait, stand. On va prendre le vous sucre. dites- D'accord. Voilà là, voilà la tension. Bon, docteur, là, on est pratiquement arrivé bientôt à la fin de l'émission. 45 minutes, ça passe vite. Les contacts, comment vous contactez? Alors, les contacts. Après le Congo, vous partez où? Alors, Parce qu'il y a les Angolais qui appellent là. Là- Est-ce que vous irez en Angola? Ah, bah Parce qu'il y a alors, les Angolais qui appellent là. Para mí, Il y a les Angolais qui Busca. appellent.
Para mí, yo tengo una cuenta Twitter que a veces pongo cosas en francés. Lui, il a un compte Twitter qu'on peut le voir en français. E-D-D-I-E, Eddy, R-D, M-D. M-D. Y una página de Instagram, DR Eddy Ramirez. Instagram. DR Eddy Ramirez sur Instagram. Et vous, monsieur Vergès, et le docteur Vergès? Alors moi, je retourne aux Antilles. Je vais travailler encore faire la même chose en France à la fin de l'année. Et puis, normalement, on a un programme de parcourir les pays français. D'accord. Mais sinon, à Brazzaville? À Brazzaville, nous sommes à la Glacière. Et nous sommes au 309 rue Joseph Ibarra bis. 309 rue Joseph Ibarra bis. Mais sinon, un numéro de téléphone? Nous avons le 04 029 le 46 93. Vous saurez encore peut-être une autre émission. Vous viendrez un dernier mot rapidement? Un dernier mot, last word. On y arrive à la fin. Este sábado yo voy a dar un seminario a las 11 de la mañana. Ce sábado? El sábado, sí, para invitar a la gente. Hoy? Sí, el sábado. Mañana, sí. Demain, on aura une étude qui va présenter. Y la dirección es Nous serons à Ebina, au complexe, à l'hôpital, ce qu'on appelait ex-adventiste. Ah, d'accord, à Ebina. Derrière Ebina. Voilà. Es gratis, así que aproveche y venga y conózcalos. Les gens peuvent venir, c'est ils auront des gratuit. questions. Partez, allez écouter les conseils, prenez les conseils. On vous dira tout là-bas sur l'alimentation et la foi. Et bien sûr, sûrement avec le pasteur Joma Jean-Yvon, on aura peut-être une autre émission à faire parce que c'est très intéressant. Merci à vous, amis du petit écran. Je dis merci à la réalisation, merci au nodal, merci à la télédiffusion et surtout à vous, amis du petit écran. On se dit au revoir et à vendredi prochain. On le dira. Ouais, how many polo quoi? Ngoma ya Kongo ikwije Leke banda ngoma buputi Tomo banda ngoma buputi nga tutatembezela ngoma ya Kongo ikwije